Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne rétrocausalité.com. Je me présente, Patrick Delorme, on me qualifie en tant que serial entrepreneur. J'ai effectivement depuis l'âge de 20 ans dirigé de nombreuses entreprises qui n'ont absolument aucun lien les unes avec les autres. Donc une pluralité au niveau entrepreneurial qui me caractérise par le fait que j'ai cette soif d'entreprendre, cette soif de découvrir, d'apprendre. Et comme je m'ennuie très vite, eh bien, au bout de 5 à 7 années, je passe à autre chose et je vis ma vie à fond, je vis mes rêves, je prends des risques, j'adore l'aventure. Ces risques, bien entendu, je les calcule. Et justement, avec ce passé de 30 années d'expérience dans le domaine physique, avec des boutiques en dur, je passe aujourd'hui sur Internet avec une entreprise 100% numérique. C'est une première pour moi et c'est cette façon qui va me permettre de vous faire partager ce que j'ai appris et surtout dans le domaine de la rétrocausalité. Alors évidemment, je vais détailler et vous trouverez tous les détails de ce qu'est la rétrocausalité et la double causalité dans ce site internet qui est de www.rétrocausalité.com. Je vous invite tout d'abord déjà à vous inscrire en cliquant sur la cloche en dessous pour vous abonner de manière à recevoir toutes les informations, les nouvelles vidéos que je publierai. Je vous invite aussi en lien dans la description de cette vidéo de vous abonner à la newsletter. Je vous rassure tout de suite, j'ai horreur du spam. Mon but est de vous apporter une multitude d'informations gratuites. Il y aura bien entendu des contenus payants, mais ce sera très limité et ce sera réservé aux personnes qui voudront avoir un accompagnement personnel. Vous trouverez sur ma chaîne un contenu tout à fait gratuit, des contenus payants concernant du coaching personnalisé, du coaching de groupe, un accompagnement pour ce fameux cours en miracle dont je parle dans ce présent blog. Vous verrez que ce cours en miracle est un best-seller mondialement connu et sans une préparation, il est presque une perte de temps que de le lire. Et j'ai moi cette recherche, ce recul de plus de 10 années qui m'ont permis de découvrir justement qui je suis vraiment. Est-ce que je suis ce corps physique ou alors est-ce que je suis cette entité à l'intérieur de la machine, ce que j'appelle le fantôme à l'intérieur de la machine qui pilote cet avatar qui est mon corps. Et c'est tout là l'enjeu de ce blog, de cette recherche, de cette quête. Alors on va appeler ça spirituel, on va appeler ça développement personnel. Il faut se méfier de ces mots fourre-tout qui aujourd'hui évidemment ont une tendance sur Internet et qui ont leurs limites et avec des pièges à éviter, parce que le développement personnel est justement un développement, pour moi à mon sens, égotique, et c'est tout à fait l'effet inverse recherché, puisque lorsque l'on veut comprendre la réalité dans laquelle nous vivons, eh bien ce n'est pas en développant justement l'ego que l'on va pouvoir se rendre compte, parce que nous sommes le créateur au sein de la création, le créateur de quitte pas sa création. Donc nous ne pouvons pas nous rendre compte de nous-mêmes si nous n'avons pas un accompagnement, une personne qui peut nous aider, nous coacher. Et c'est sans prétention que je me présente à vous, c'est simplement que j'ai moi ce recul, ces années d'expérience derrière qui fait que je suis passionné de physique quantique. J'ai pour moi mon mentor, un de mes principaux mentors, c'est Philippe Guillemant. D'ailleurs, si j'ai nommé ce site rétrocausalité.com, ce n'est pas pour lui voler la vedette. Je précise tout de suite que la double causalité qui a été d'abord initiée par Olivier Costa de Beauregard est repris
par les travaux de Philippe Guillemant, qui est un physicien célèbre, illustrement connu notamment pour ses travaux sur l'intelligence artificielle. Philippe Guillemant a publié de nombreux livres, La physique de la conscience, La route du temps, Le pic de l'esprit, etc. Et dernièrement, il a préfacé ce livre qui est là avec moi, qui est Ce souvenir du futur, un excellent ouvrage que je vous recommande, qui a été écrit par Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson. Et lorsque, alors ce souvenir du futur, justement, comment se souvenir du futur, puisque a priori le futur n'est pas encore réalisé? Eh bien non, justement, c'est tout là l'enjeu du problème de la réalité, de l'illusion dans laquelle nous vivons. Il faut voir cette réalité comme un univers bloc intégralement réalisé, avec une myriade de possibilités dans le futur. On appelle ça un multivers. Et ce futur n'est pas complètement configuré. Et c'est là où notre libre arbitre a son pouvoir d'intervenir, à condition de respecter effectivement ce que l'on appelle une densification. Cette densification, elle est à la fois valable pour le passé comme pour le futur. Je m'explique brièvement. On ne va pas changer l'emplacement de la tour Eiffel, on ne va pas changer l'emplacement des pyramides, elles sont en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a là une densification de l'information qui fait qu'au niveau de la conscience collective, on est tous d'accord que les pyramides se trouvent en Égypte et la tour Eiffel à Paris. Cependant, il se peut que pendant votre enfance, vous soyez tombé de vélo avec une petite égratignure et qu'il n'y avait aucun témoin, et que cette information-là, eh bien, au niveau de densification de l'information, elle est extrêmement faible. Et sur cette ligne temporelle, c'est là où vous allez peut-être pouvoir faire un saut quantique entre cette ligne temporelle du passé, que l'on peut changer. Le passé est encore... le passé, le présent et le futur sont tous là. D'ailleurs, votre conscience, notre conscience, a cette double fonction. Si vous permettez, je vais prendre mes lunettes parce que là je suis en plein soleil, je suis désolé. Notre conscience a cette double fonctionnalité qui est celle d'enregistrer le présent et de configurer l'avenir. Je m'explique. Là, notre réalité serait un peu à l'image, ce n'est pas celle-là, hein, mais pour comprendre, comme si tout était gravé sur un disque dur, et que votre conscience serait le saphir, et au moment où vous le posez sur ce disque, vous allez lire votre réalité. Et le multivers serait quelque part le jukebox, avec tous les disques rangés dans le jukebox, et votre conscience va donc lire le moment présent, mais le présent n'a pas de durée. Est-ce que quelqu'un ici pourrait me mettre dans les commentaires quelle est la durée du présent? Est-ce qu'il dure 1 seconde? Est-ce qu'il dure 0,2 secondes? Non, le présent n'a pas de durée. Le présent est éternel. Le présent contient à la fois le passé et le futur. C'est cette intrication. Il n'y a pas de séparation entre passé, présent, futur. Tout se réalise dans le présent. Vous ne vivrez votre vie que dans le présent. Vous ne la vivrez jamais dans le passé, jamais dans le futur. Et cette deuxième fonction qui est la configuration de votre futur, c'est-à-dire que vous avez cette fameuse phrase de Philippe Guillemant qui est « Nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent les futures causes d'un effet dans le présent ». Ce qui voudrait donc dire que le présent est le passé du futur. Alors, vu comme ça paraît une réflexion très perchée, très irrationnelle, et pourtant, lorsque l'on s'intéresse de plus près aux travaux de Philippe Guillemant, on s'aperçoit qu'il est tout à fait dans un raisonnement rationnel. Moi, ça me parle. Et le principe de cette chaîne, justement, est de continuer à s'ouvrir l'esprit. Il n'y a rien de figé. Ce que je dis aujourd'hui pourra peut-être changer et évoluer parce que je suis quelqu'un d'ouvert, je ne suis pas bourré de certitudes, je pratique le doute, je pratique la curiosité et ce qui me permet justement d'évoluer parce qu'il n'y a pas pire que quelqu'un
qui est bourré de doutes, c'est celui qui est bourré de certitude et qui lui s'interdit de penser, de réfléchir et de voir d'autres possibilités. Donc je suis un passionné de métaphysique et cette quête, cette soif de vouloir savoir dans quelle réalité je vis, eh bien, m'a permis de découvrir que cette réalité, eh bien, elle m'a paru pendant des années comme réelle. C'est-à-dire que quand je me cogne le pied dans la table de salon, j'ai mal. Lorsque je fais une mauvaise affaire, je perds de l'argent. Oui, apparemment, tout cela, c'est en apparence seulement. Mais lorsque l'on s'intéresse de plus près à la physique quantique, on découvre cet aspect non manifesté au niveau de l'échelle de Planck, qui fait que et ça, c'est scientifiquement maintenant reconnu unanimement. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et d'aller faire vos recherches et de revenir après. Vous verrez que la matière qui nous paraît réelle est constituée au niveau subatomique de particules élémentaires qui, elles, ne sont pas considérées comme réelles. Elles ne deviennent réelles qu'à partir du moment où on va faire cette mesure. Cette mesure, c'est-à-dire c'est le moment où on va observer. Et là encore, j'emprunte une citation célèbre de Michel Bidbol qui dit ceci: la conscience n'est pas quelque chose qui apparaît, la conscience est ce par quoi toute chose apparaît. Cette phrase, elle renferme simplement ceci, c'est que la matière n'est pas à l'extérieur de vous, elle vous apparaît à l'extérieur. La matière n'apparaît que par la conscience, et non l'inverse. Alors toutes celles et ceux qui pensent encore que un corps physique existe indépendamment de l'observation, avec un cerveau et à l'intérieur duquel il y aurait une conscience qu'on aurait greffée dedans ou qui serait venue se greffer à l'intérieur du cerveau, c'est une erreur totale, une fausse voie. Et c'est là le problème de tous nos maux d'aujourd'hui, c'est que nous pensons à tort être menacés, nous avons des craintes, nous avons des angoisses, nous avons des peurs. Et toutes ces peurs sont absolument infondées. Alors oui, apparemment, si j'ai plus d'argent sur mon compte en banque, on va dire oui, mais Patrick, attends, à la fin du mois, il faut bien que je bouffe. Oui, en apparence seulement. Mais alors, c'est pas si facile que ça, effectivement. Et c'est là où vous avez besoin d'un accompagnement pour que je puisse vous venir en aide afin de vous reconsidérer une nouvelle réalité, c'est-à-dire abandonner vos vieux schémas mentaux de ce que vous pensez être. Vous ne pouvez pas être ce corps. Pourquoi ? Parce que ce corps, il a changé. Ce corps de bébé, de bambin, de bout de chou que vous étiez, est devenu un corps après préadolescent, un corps adolescent. Et il est devenu ce corps adulte. Il a été sans cesse changeant. Un peu comme le bateau de Thésée, qu'à force de réparer, on se demandait à la fin, c'était encore le bateau d'origine. Eh bien, le corps, c'est pareil. Et donc, ce qui reste inchangé dans ce corps, c'est le je. Le je est demeuré. Je suis. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre et interpréter et discerner, avoir cette vigilance au quotidien de votre esprit, c'est de savoir à chaque fois qui vous êtes vraiment. Et là, quand vous avez compris que ce que je ne suis pas ce corps, je ne peux pas l'être, puisque ce corps est sans cesse changeant, je ne suis donc qu'une entité informe, infinie, qui n'a pas de volume, de spatialité, ni dans l'espace, ni dans le temps, elle est non locale, elle est donc intriquée, parce que si elle ne peut pas être définie, elle n'a pas de début, pas de fin, elle est forcément donc intriquée avec ce qu'on peut appeler l'univers unifié, Dieu, la source. Moi, je l'appellerais la source, pour mettre un terme plus ou moins générique. Voilà, nous sommes connectés à cette source avec notre être supérieur qui lui est donc dans cette source, et notre moi inférieur qui lui, on va l'apparenter à l'ego. Ce moi inférieur, ce moi est donc piloté par l'ego. Il est, lorsque vous vous posez une question face à une situation qui est la mauvaise question, qui est « que dois-je faire ?» Ça, c'est la mauvaise question. Parce que c'est une question que vous posez à votre mental, à votre moi inférieur, à votre ego. Vous aurez forcément une réponse très rationnelle, mais qui ne sera pas celle en adéquation, qui ne sera pas idoine avec votre être.
Votre être, c'est votre âme. Votre âme, elle est pure, elle ne cherche que l'évolution, elle ne cherche que votre réalisation de vous-même. Et quand vous cherchez cette quête de qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel travail mérite ma vie? Ça, c'est une question importante. Est-ce que c'est un CDI, c'est-à-dire un contrat à douleur indéterminée? Est-ce que c'est un travail qui va me priver de ma liberté et qui, à la fin du mois, va me laisser juste quelques euros pour une place de cinéma? Et encore, beaucoup finissent dans le rouge. Est-ce que, justement, ce n'est pas le moment pour vous de faire ce saut quantique et de vous réveiller, de vous dire comment j'ai envie d'être? Ça, c'est la bonne question que vous devez poser. Et quand vous posez cette question, comment j'ai envie d'être? N'attendez pas une réponse tout de suite. Faites confiance à votre être supérieur, à votre moi supérieur qui, lui, est en relation avec votre être. Là, vous ne parlez plus à votre mental, à votre ego, vous posez la question à votre cœur. C'est imagé, bien sûr, le cœur est un organe, mais le cœur, quand on dit le cœur, c'est-à-dire que vous êtes en relation avec votre être, ce que lui souhaite le plus cher. Il est là pour s'incarner, c'est-à-dire que votre âme s'incarne dans une entité pixelisée, parce que moi je ne suis que pixel d'information, je ne suis rien d'autre. Toute cette réalité que vous pensez voir, apparaître, eh bien, ce ne sont que des pixels d'information. Alors dans cette vidéo, je vais un peu très vite, je vais dans tous les sens, c'est volontaire parce que évidemment tous ces sujets vont être travaillés et étudiés sujet par thème, profondément, de manière à ce que, étape par étape, vous ayez cette reprogrammation de qui vous êtes vraiment. Donc lorsque je dis que je ne suis que pixel de lumière, oui, parce que la vitesse de la lumière, c'est-à-dire c, la célérité, elle est pas simplement parce que c'est la vitesse à laquelle se déplace la lumière, c'est simplement la vitesse à laquelle se déplacent tous les objets dans l'univers, c'est-à-dire vous, moi, la voiture, la lumière, toutes les images que vous pouvez voir ne sont que lumière. Et c'est juste une distribution. En fait, c'est une unification de deux vitesses, celle de la vitesse dans le temps et dans l'espace. Et la réunification de ces deux vitesses, c'est la vitesse de la lumière. Donc, quand on voit un immeuble où vous êtes quasiment immobile, ça veut dire que vous distribuez là toute votre vitesse dans le temps et rien dans l'espace. D'accord ? À l'inverse, un photon, lui, distribue toute sa vitesse dans l'espace et rien dans le temps. C'est juste ça. C'est une question de curseur, de distribution des vitesses. Mais c'est la vitesse à laquelle nous nous déplaçons tous. Et c'est pour cette raison que rien ne peut aller plus vite que, aucun objet ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière parce que c'est la vitesse à laquelle il va. Voilà. Ça, c'est bien clair. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande aussi là de faire pause et d'aller vérifier sur Internet. Il y a pléthore de vidéos de popularisation. Je préfère ce mot d'ailleurs à vulgarisation, pour justement le renvoi vulgaire du terme. Donc ces vidéos de popularisation vous apporteront la réponse sur ce que je dis. Donc le fait que nous ne sommes que pixels d'information, et ça, c'est tout à fait logique et expliqué maintenant par la physique, eh bien, m'amène maintenant à vous dire cette phrase qui est que rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Cette phrase est absolument profonde de sens. Je la répète, rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Lorsque vous avez compris cela, vous êtes en paix. Vous êtes en paix parce que chaque problème que vous pourrez avoir au quotidien, chaque drame, je parle de mort, je parle de catastrophe, reposez-vous cette phrase, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Si je suis menacé, c'est donc que ce que je vis n'est pas réel. Et c'est tout là l'enjeu de mon accompagnement pour vous aider
à lire ce best-seller qu'est Un cours en miracle. Il vous sera livré gratuitement, bien sûr, avec ma formation. Donc là, il s'agit bien d'une formation qui vous permettra, avec 365 cours, c'est-à-dire un par jour, on ne peut pas en faire un de plus. Ce n'est absolument pas conseillé. Si vous voulez absolument faire ce saut quantique et monter dans cette dimension d'une conscience supérieure, ce n'est pas d'être supérieur aux autres, parce que là, ça va être encore très, très égotique hein, comme rapport. Non, c'est simplement d'avoir cette faculté de discernement. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous allez ressentir la paix, vous allez ressentir le bonheur, que le bonheur n'est pas conditionné. Le bonheur n'est pas à l'extérieur. Toutes celles et ceux qui pensent que en ayant de l'argent, une situation familiale, une situation professionnelle, on va atteindre un idéal et donc le bonheur, ils se trompent. Pourquoi? Parce que le bonheur dans ce cas est conditionné à cela. Et s'il est conditionné, ça veut dire qu'il est menacé, menaçable. Et donc le bonheur, ils peuvent le perdre. Et ils ne seront jamais en paix parce qu'ils vont toujours avoir peur de perdre ce bonheur. Un être qui, à la limite, n'a rien, ne dispose de rien, il a tout perdu. Il peut justement trouver le bonheur, parce que le bonheur, il est en lui. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. C'est vraiment fondamental de bien comprendre cela. Et lorsque on a compris cette fameuse phrase, eh bien, on sait que c'est une inversion justement de notre conception de ce que nous avons de nous-mêmes. La réalité n'est pas celle que vous pensez être. La réalité, et tout s'explique très clairement, tout s'explique d'une manière rationnelle, il n'y a rien de perché à cela, c'est rationnel, c'est la physique quantique nous l'explique, que justement, avec cette possibilité qu'a notre conscience, avec cette intention, hein, lorsque vous avez envoyé cette intention de désirer vraiment quelque chose, lorsque vous ouvrez une boîte, vous avez cette audace, et l'audace, elle a cette magie qui fait que lorsqu'on s'engage, et tant qu'on ne s'est pas engagé, on va dire entre guillemets, les lois de la nature ne sont pas en œuvre. C'est-à-dire que tant que vous ne vous êtes pas réellement engagé, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait confiance à votre intention et rien ne peut se passer. Donc la première étape, en fait il y a un peu trois pas, trois étapes. La première c'est l'intention. Nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent les futures causes d'un effet dans le présent. Donc premièrement l'intention. Avec votre conscience, vous manifestez une intention, mais c'est plus que cela. Il faut qu'il y ait derrière un désir, il faut qu'il y ait qu'elle soit en accord avec votre être. Votre être, il est là pour, s'incarnant en vous, pour venir justement se réaliser sous toutes les formes. Il y a des gens pour tout sur cette planète. Hein. Il y a des gens pour être boulanger, pour être facteur, pour être médecin, pour être orateur, pour être conférencier, comme je vais l'être maintenant, pour être éboueur, pour être boulanger. Il y a des réalités multiples et chaque personne a sa propre réalité. Vous êtes créateur de votre propre réalité. Donc, vouloir exaucer ses rêves, évidemment, si c'était si facile que ça se saurait. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve d'une manière inconsidérée. Non, simplement il y a quand même des méthodes qui font que on y arrive quand même plus facilement. Et tout ça dépend, ce qu'appelle Philippe Guimand, de la densification de l'information. J'en parlais tout à l'heure en préambule avec les pyramides en Égypte. La conscience collective à laquelle nous allons nous connecter nous informe qu'effectivement elles sont bien en Égypte. Ça, on ne pourra pas le changer. Par contre, dans le futur, si vous ne bougez pas, si vous restez métro, boulot, dodo, toujours dans le même cycle, sur les mêmes rails, sur les mêmes lignes temporelles, la densification de l'information fait que demain risque d'être fortement probable, identique à celui d'aujourd'hui. Et là, vous ne risquez pas de changer votre futur.
C'est pour ça que le mouvement est très important. La vie est mouvement. N'hésitez pas à changer de chemin pour aller à votre travail. Et en faisant ce changement de chemin, vous faites une bifurcation spatio-temporelle, entre guillemets. Et là, vous pouvez avoir, pendant ce chemin, une intention réelle de comment vous voulez être. Voilà. Là, vous êtes en accord avec votre être. Vous n'êtes pas, vous demandez pas à gagner au loto, vous ne demandez pas des choses qui n'ont pas de sens au sens de votre être. Votre être, lui, il veut être en harmonie, il veut être en paix, il veut apprendre, il veut se réaliser, parce que la vie n'est pas oisiveté, la vie, elle est action, elle est mouvement. Nous ne sommes pas là pour attendre nos points retraite sur un canapé, nous sommes là pour bouger, nous sommes là pour apprendre. C'est pour ça que moi, je ne reste jamais plus de 5-6 ans dans une même boîte, même si je prends des risques et que je me plante, ce n'est pas grave. Il vaut mieux se planter que de rester toute sa vie sur son canapé. Qu'est-ce que vous aurez à la fin de vos jours à raconter à vos enfants? Rien. Et votre vie, alors, elle sera passée comme ça, sans que très monotone, très morne. Il vaut mieux avoir des pics sur la courbe qu'un encéphalogramme plat. Moi, je suis partisan de prendre des risques et de vivre pleinement. Voilà. Et c'est ça que vous devez aujourd'hui réaliser pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc il n'y a pas de risque à prendre non plus d'une manière inconsidérée. Je ne vous enverrai jamais prendre des risques pour aller au casse-pipe. Néanmoins, il y a des moments dans la vie, et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici à regarder cette vidéo. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ça, c'est ce que aussi Romuald Le Terrier, Jossa Morrison et Philippe Guillemont nous apprennent, nous disent. Il n'y a pas de hasard, il y a des synchronicités. Simplement, ces synchronicités, il faut savoir les reconnaître. Une synchronicité apparaît que justement lorsqu'elle est fortement improbable. Et lorsqu'elle est improbable et qu'en plus elle se reproduit, il faut la saisir, la catcher. C'est une synchronicité qui nous dit que voilà cette voie qu'il faut certainement suivre pour pouvoir changer sa réalité. Donc encore une fois, bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous à la newsletter. C'est une grande aventure qui nous attend. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma volonté ici est de vous accompagner à modifier la conception que vous avez de vous-même. Vous allez aussi pouvoir, pour ceux qui méditent, alors je fais un petit appel aux méditants, moi je suis méditant transcendantal, ce qu'on appelle la MT en anglais. C'est ce moment où lorsque vous méditez, vous transcendez la pensée la plus fine et vous passez dans un nouvel état de conscience où vous n'êtes plus conscient et pourtant vous ne dormez pas. J'ai bien dit, vous n'êtes plus conscient. Donc quand on n'est plus conscient, non, vous n'êtes plus conscient et vous ne dormez pas. C'est le moment où vous allez vous réancrer au niveau de votre source et donc améliorer vos facultés intellectuelles, vos facultés créatrices, votre quotidien, vos synchronicités et puis la prospérité. Voilà. Donc la méditation, je ne dis pas qu'il faut faire absolument la méditation transcendantale. Méditer, c'est déjà bien. Méditer matin et soir, c'est le moment où vous rejoignez ce point de singularité qui est à l'intérieur de vous. C'est un moment de paix, un moment de bonheur. Et si je parle de la méditation transcendantale, c'est simplement parce que il y a une étude très sérieuse qui a été faite, dont le protocole était absolument au début controversé, et pour qu'il soit irréprochable et que cette publication puisse être publiée, ça a demandé 2 ans de tests qui ont été renouvelés et qui ont permis à chaque fois qu'ils ont été renouvelés d'obtenir les mêmes résultats et de permettre cette publication. Alors cette publication, c'est sur la masse critique. Et là où je veux en venir, c'est une relation très étroite avec vous-même, parce que à votre niveau, si vous voulez avoir un changement dans votre réalité et faire ce saut quantique, eh bien, c'est cette possibilité que à votre niveau, vous avez aussi votre masse critique. La masse critique, c'est exactement mathématiquement la racine carrée de 1% d'un échantillon de population.
imaginez dans votre famille, donc la racine carrée de 1% de votre entourage, vous avez le pouvoir d'agir sur cet entourage proche. Au niveau planétaire, on est aujourd'hui à 7 milliards d'êtres humains et donc autant de consciences d'âmes sur Terre qui sont quelque part cette conscience collective, cet égrégore qui a eh bien, une densification d'informations que l'on ne peut changer. Et cette densification d'informations et dans cet égrégore au niveau planétaire fait qu'il y a des malheurs, il y a des guerres, il y a des croyances et on ne peut les changer si ce n'est en méditation. Et donc la méditation transcendantale a fait cette expérience pendant la guerre du Liban où ils ont, pendant une période donnée, choisi cette fameuse équation mathématique de 1% de la racine carrée, la racine carrée de 1% de la population du Liban. Et pendant cette période, la paix a été rétablie. Tout acte terroriste, toute attaque, tout crime a été réduit à néant pendant cette période. Et donc c'est cela qui paraissait absolument inconcevable que une énergie uniquement de pensée puisse agir sur la matière. Il y a de bon nombre d'expériences aujourd'hui qui le prouvent, que l'énergie agit sur la matière, puisque la matière n'est que pixel d'information et n'est donc que par rétrocausalité la perception de votre projection. Donc vous avez projeté une information, cette information intriquée s'est décohérée au niveau de l'effondrement de la fonction d'onde. C'est ce fameux moment de la mesure, le moment où la conscience enregistre le présent. Hop, la matière apparaît, mais elle n'apparaît pas comme vous pensez qu'elle apparaît. Ça, ce sont vos yeux qui, eux, ne sont pas là pour voir. Vos yeux font des images, ne font rien d'autre. Et c'est cela qu'il faut aujourd'hui apprendre à voir. Je vais vous apprendre maintenant à voir vraiment, non plus avec vos yeux, mais voir avec votre cœur. Et que votre cœur va vous envoyer maintenant de nouvelles informations, et ces nouvelles informations vont vous refléter une nouvelle réalité. Parce que la nature que vous pouvez voir autour de moi, je me suis installé ici volontairement dans un champ de ma campagne natale en Bretagne, eh bien, cette nature, elle est le miroir de vous-même. Elle n'est rien d'autre. Certains vont la trouver laide, certains vont la trouver passable, d'autres vont la retrouver somptueux, tout comme on passe devant un arbre, on est en extase devant cet arbre, ou alors on passe devant sans le voir. Eh bien, justement, cette masse critique, pour revenir à la MT, on a cette possibilité d'agir sur la matière. Et donc, la racine carrée de 1% de la population mondiale, elle tourne autour de 8 000 à 9 000, elle n'est pas 9 000, elle est entre 8 à 9 000 personnes sur Terre. Imaginez que entre 8 à 9 000 personnes sur Terre méditent H24. La paix est rétablie sur la planète. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Ça peut paraître impossible et pourtant c'est prouvé. Aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé. Le lien sera en description en dessous de cette vidéo. Vous pourrez aller voir cette fameuse étude. Je vous renverrai aussi sur... donc moi, ce que je veux... Donc je vous renverrai sur mon site parce que rétrocausalité.com, vous allez trouver une multitude d'informations et des thèmes, des blogs. Il y aura bien sûr des vidéos et à chaque fois que de nouveaux contenus seront publiés, vous recevrez donc cette newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. Voilà, donc mon but dans cette chaîne, plus tard, lorsque nous serons... assez nombreux, eh bien, sera de mettre en place ce groupe de méditation pour que nous puissions méditer H24 sur la planète. On essaiera, avec votre aide, de mettre d'autres groupes dans d'autres pays différents de manière à couvrir tous les fuseaux horaires. Ce n'est pas du tout impossible. Ce n'est pas du tout une illusion, ce n'est pas utopique. J'y crois, c'est mon intention. Je suis ici pour cela. J'ai envie de le faire, je veux le faire et donc je vais le faire. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là après cette longue vidéo, c'est que justement
Ce n'est pas un hasard. Vous avez certainement une quête de savoir qui vous êtes vraiment. Et ce ne sera pas un site de développement personnel classique comme on peut en voir. Ce sera bien sûr un site dédié à un changement de votre personnalité pour vous accompagner avec ce fameux livre Un cours en miracle. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça me permettra de voir déjà le ressenti de cette grande première. Merci à tous, je vais retirer mes lunettes pour le clap de fin. Désolé mais je suis en plein soleil, il fait très chaud ici. Merci, merci, merci. Bonne continuation, prenez soin de vous-même et à très bientôt dans une prochaine vidéo.